bonjour. Oui, c'est bien moi, Prudence Petit Pas. Avec ma voiture et mon chat, je fais la chasse aux malfrats. Bonjour, bonjour, Prudence Petit Pas. Quoi qu'il en soit, nous serons toujours là. Cyprien, Jojo et ses copains ne reculent devant rien. Je mène l'enquête, je fouille, j'interroge, je suspecte. Il faut que je m'en mêle. N'en déplaise aux sœurs Béchamel. Bonjour, bonjour, monsieur le commissaire. Voici déjà la clé du mystère. Notre joli village de moucherons trouve toujours la solution. Oh là là, qu'est-ce qui tombe? Seigneur, qu'ont donc fait mes braves paroissiens pour mériter une telle colère? Mon Dieu! Celui-ci n'a pas dû tomber loin du clocher. Mais, qu'est-ce que c'est? Oh! L'orage avait éclaté. Un orage terrible, avec des coups de tonnerre et des éclairs aveuglants. Comme ce soir? Pire encore, ma chérie. Et la petite fille qui s'était égarée dans la forêt se demandait ce qu'elle allait devenir lorsqu'elle aperçut soudain une maison à la lueur d'un éclair. Une maison dont la fenêtre éclairée brillait dans les ténèbres. Qui peut bien habiter dans cet endroit reculé, dit la petite fille. L'orage redoublait d'intensité. Tant pis, dit la petite fille, j'ai trop peur du tonnerre. Je vais demander à pouvoir m'abriter. Et la voilà qui frappe à la porte. On a vraiment frappé. J'ai peur, Prudence. Ce ne peut être que Cyprien. Entrez! Bonsoir, monsieur l'abbé radieux. Bonsoir, Ange. Bonsoir, Prudence. Bonsoir, les enfants. Quel temps, doux Jésus, quel temps. Et l'histoire? Tout à l'heure, les enfants. Oh! Tu n'as pas l'air dans ton assiette, Ange. Allez, dis-moi ce qui ne va pas. Je ne t'ai pas vu cette mine-là depuis la maternelle. Le jour où Cyprien a glissé une grenouille dans ta casquette. Oh, voyons, Prudence. Une grenouille dans sa casquette. C'est rigolo, quoi. Alors, Ange, dis-moi. Eh bien, voilà. J'ai cru voir un homme dans le clocher. Dans le clocher à 7 heures, et par ce temps, tu n'as pas eu la berlue. Ça arrive à nos âges, tu sais. Non, je ne crois pas. C'était comme un fantôme, tout rouge, comme l'enfer. As-tu fermé l'église à clé? Bien sûr, le portail et la grille. Alors, à mon avis, il doit y être encore, ton fantôme rouge. La pluie s'est calmée. Vous pouvez rentrer chez vous, les enfants. Poussez, Jules. Je vais les raccompagner. Ne te fais pas de soucis pour cette histoire de fantôme. J'ai peut-être été abusé par les éclairs ou par la berlue, va savoir. Bien sûr, Ange. Bon retour. Au revoir, Madame Prudence. Et gare aux fantômes. Je sais, Stanislas. Oui, c'est l'heure de ton lait. Mais d'abord, nous allons faire un petit crochet par l'église. J'aimerais en avoir le cœur net. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Laisse-moi regarder. Oh, ça alors, c'est pas croyable. Quoi, ça? Elle quitte sa maison. Ça alors?
Elle a une lampe de poche. Mon Dieu, comme c'est excitant! Tiens, c'est bizarre. Ange m'a pourtant assuré avoir bouclé le portail, alors comme ça, ce prétendu fantôme a besoin d'ouvrir les portes pour filer. C'est malin. Notre visiteur a eu tout le temps de se cacher maintenant. Mais il n'a pas pu s'enfuir. À nous deux, monsieur le fantôme. Je le tiens. Arrêtez! Attends un peu, mon bonhomme. Tu ne connais pas Prudence, petit pas. Coucou. Tout Jésus. Oh là là, c'est le moment de s'accrocher au fantôme. Il a l'air de tenir à son manteau. Tant mieux pour moi. Trop tard. Il a filé. Tant pis, il a laissé son matériel là. Qu'est-ce qu'il pouvait bien regarder? Oh, une croix dans la forêt. Où ça peut-il être? 26 degrés nord, c'est bon à savoir. Mais on a crié en bas. Qu'est-ce qui se passe encore? Viens, Stanislas. Oh. Au secours, à l'assassin! Oh merde! Mais enfin quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Que faites-vous ici? Nous avons été attaqués! Par un diable rouge! Avec une grande cape en haillons! Et que faites-vous dehors à cette heure? Et toi alors, on a bien le droit de se promener, non? On prend l'air, quoi! C'est pour nos branches. Tant mieux. À un moment, j'ai cru que c'était pour m'espionner. Non! Oh non! Comme si c'était notre genre. Bien. Bonne promenade alors et à bientôt. Mais Mais Prudence, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, vous avez vu? Elle veut toujours tout garder pour elle. Pff, quelle cachetière! Ah, bonjour, Prudence. Quel bon vent t'amène? Je voudrais le réveil de Moucheron et le dernier numéro de La Franche Pâtissière, s'il est paru.
Dis, Ernest, toi qui as étudié l'histoire du pays, connais-tu une croix isolée dans la forêt, vers le nord, nord-ouest? Ce ne peut être que le calvaire de Fromajol. C'est tout ce qui reste d'un ancien pèlerinage instauré par les moines de Machemoul. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Rien, sinon qu'on raconte qu'il a été construit à l'emplacement d'une villa romaine et qu'on y trouverait de belles pierres gravées. Et toi, dis-moi, tu y crois? C'est-à-dire, personne n'y a jamais été voir. Mais si c'était vrai, cela vaudrait une fortune pour les collectionneurs. Merci, Ernest, et à bientôt. On en parle dans les archives de l'église. Ange les garde dans la sacristie, je crois. Bonjour, Eugène. Je voudrais une livre de caramel mou et autant de calissons. C'est pour mes petits amis. Hélas, Madame Prudence, je n'ai pas de bonbons aujourd'hui. J'ai dû perdre mon chargement sur la route qui traverse la forêt. Nous avons voulu couper au plus vite ce matin et j'ai pris ce chemin plein d'ornières. Je regrette vraiment. Ça ne fait rien. Ce sera pour une prochaine fois. Je leur ferai des crêpes au sirop. Bonne journée, Prudence. Vous avez entendu ça? Tu crois qu'elle se doute de quelque chose? J'en sais rien, mais je me méfie. Allons à l'église. Ça nous fera un alibi. D'accord, allons-y. Oui, Stanislas, je sais que tu attends ta pâtée, mais il faut d'abord que je vérifie quelque chose. On y va, les enfants. Qui prions-nous avec ferveur? C'est nous sauveur. De qui avons-nous tant reçu? C'est le petit Jésus. Voyons, Jules. Alors. Oh. Attention, on reprend. Psst. Prudence, Je peux te dire un mot, Ange. 5 minutes d'interruption. Alors, les enfants, ça va les cantiques? Oh, c'est la barbe. Nous, notre truc, c'est le rap. Tiens donc, tu sais chanter ça, toi? Alors, garnement. Laissez-moi quelques instants avec Prudence. Je parie que tu viens pour cette histoire de fantôme. Tu sais que j'ai trouvé le portail ouvert hier soir. Mais je suis pourtant sûr de l'avoir fermé. J'ai ma petite idée sur la question. Ah, si je peux être utile à quelque chose? Pourrais-tu me montrer les archives de la sacristie? Je flaire du louche. Et tu sais que mon instinct me trompe rarement. Seigneur, quelle histoire! C'est là. Voyons. Ah, voilà. Chronique de la paroisse de Moucheron et de ses environs. Tiens. Oh! Quelqu'un a consulté ce volume récemment. Voyons. Et Don de Machemoul dit alors: nous avons caché sous la croix du calvaire les pierres des païens, afin que nul ne se souvienne de ces cultes impies. À mon avis, les moines ont enterré les bas-reliefs romains sous le calvaire de Fromajol et l'endroit a été reconverti en lieu de pèlerinage. Ce sont de vieilles histoires. Personne n'a plus été à Fromajol depuis la Révolution. Ah, je vous l'avais bien dit, elle est sur la trace de notre butin. Et qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas le laisser près du calvaire, le trésor. C'est trop dangereux, il faut le déménager cette nuit. C'est pas tout ça, mais il faut que je reprenne ma répétition. Tu vois, Stanislas, j'ai préféré ne rien dire à Ange du visiteur de cette nuit. Il se fait déjà assez de soucis comme ça, le pauvre. Les mains jointes, portez les yeux en l'air. Le genou gauche en terre. Il ne manque que le gros Jules, chef. Ah, le voilà. Bien, nous sommes au complet. En avant pour l'opération Trésor de guerre, en file indienne et en silas. Y a rien ici, chef. Ce n'est pas possible.
Le manuscrit est formel et c'est confirmé par les registres de la sacristie de Moucheron. Il y a peut-être un autre calvaire? C'est la seule croix qui soit visible du clocher et qui corresponde aux mesures. Allez, creusez! Le sol est trop dur, il nous faudrait une pioche, chef. Soit, une demi-heure de pause. Le temps d'aller chercher les outils dans la camionnette. Recouvrez le trou de branchage, on ne le sait jamais. Ils s'en vont! Qui sont ces types? J'en sais rien, mais j'aime pas les voir rôder près de notre cachette. On va bientôt passer à l'action. Mais d'abord, si on leur jouait un tour à notre face... Merci de vous être dérangé, commissaire. Mais malgré votre sens de l'orientation, j'ai bien peur que nous ne soyons perdus, Robur. Manquait plus que ça. Déjà que j'ai dû faire l'impasse sur mon cassoulet. Vous oubliez la tarte aux fraises que je vous ai promise si vous m'accompagniez. C'est bien parce que c'est vous. Comme si la police n'avait rien d'autre à faire que d'écouter des histoires de fantômes. Oh. Eh bien, il va falloir continuer à pied, j'en ai peur. Oh, c'est encore loin. Oh. Gilles, arrête de te plaindre et avance. Oh, c'est vachement lourd. Oh, bah qu'est-ce qu'on doit dire alors, nous? N'empêche, c'est toujours moi qui porte le plus lourd. L'autre cachette n'est plus très loin. Encore un petit effort. Stanislas? Stanislas? Stanislas, mais alors, c'est que... Prudence! Où est Prudence? C'est pourtant de ce calvaire qu'elle parlait avec du roc quand nous écoutions à sa porte. Elvire, qu'est-ce que tu racontes? Nous n'écoutons jamais aux portes, voyons. Je veux dire quand nous nous promenions, bien entendu. Profitons que Prudence ne soit pas encore là pour inspecter le monument. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la forêt à 7 heures, hein? On transporte des affaires à nous, des trucs qu'on a trouvés. Et vous faites ça la nuit, comme des voleurs. Mais On n'a non. rien volé. C'est Jules qui a vu ces quais sur le chemin du village et on s'est dit que... Et qu'y a-t-il dedans? Le piège a fonctionné. Ça vient du calvaire. Oh! Oh, c'est Ça pique! Aïe, mon Dieu! Pitié, Prudence, tire-nous d'ici! Nous ne t'espionnerons plus jamais. Prudence! Oh! Oh, le diable du clocher! Qu'est-ce que vous faites ici? Nous suivons Prudence, c'est sa faute! Oui, nous sommes d'innocentes promeneuses, nous ne savons rien. Vous ne savez rien. Tiens donc, cela vaut mieux pour tout le monde. Quoique, Quoi que quoi? Oui, quoi que quoi. il serait imprudent de ma part de laisser des témoins vivants. Pitié, monsieur le diable, nous sommes tellement discrets. Nous ne racontons jamais rien à personne. En avant, vous autres! Débarrassez-moi de ces mouchardes! Au nom de la loi, je vous arrête. C'est lui, commissaire, qui a failli me jeter de la tour de l'église. C'est le diable du clocher. Il voulait nous faire taire. C'est un monstre. Oh, faut rien exagérer. Ah. Mais je le connais, cet oiseau. C'est Gégé l'archéologue, dit Jules César. Trafic d'antiquités, le vol du trésor de Flouzel, le casse du dolmen de Stincrash, les fausses monnaies romaines, la brise est bonne. J'ai rien fait de mal, commissaire. On cherchait un endroit pour pique-niquer. Le commissaire du roc va vous en trouver un pour pique-niquer, avec des jolis barreaux tout autour. Puisque vous le prenez comme ça, Pas un geste. trop tard, les amis. Vous voyez cette valise?
J'avais tout prévu. Elle contient une bombe de forte puissance. J'ai un détonateur dans ma poche. Vous bluffez. Si vous ne quittez pas immédiatement les lieux, badaboum! Vous sautez tous. Et les vieilles taupes aussi. Je vous dis qu'il bluffe. Approchez, et vous le saurez. Bien, je crois qu'il est temps de déclencher le dispositif numéro 2. C'est parti, mon Jojo. Ingénieux, mon système, non? C'est un vrai piège africain. Bravo, judicieuse intervention, les enfants. Oui, mais n'empêche que s'il avait eu le temps de faire sauter la bombe... C'est qu'il n'y a pas de bombe, et eux le savaient. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a donc dans cette satanée caisse? Notre butin. Des bonbons, des tas de bonbons. Des caramels. Des chocolats. Du sang. Des nougats. Des noix au sucre. Des bonbons à la menthe. C'est pas un butin, ça, c'est un trésor. Mon Dieu, c'est le chargement que le confiseur Eugène a perdu dans la forêt hier matin. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un aurait l'obligeance de nous délivrer? Nous sommes couvertes de piqûres de ronces et d'orties. Des orties, des ronces, dans le trou. Ah, circonstance aggravante, mon gaillard. C'est pas moi, commissaire, je vous le jure. Allez aider ces vieilles chouettes, ces gentes dames, à sortir du trou. Oh, merci, monsieur le commissaire. Vous pouvez visiter le trou, il n'y a rien dedans. Je n'ai donc rien volé. Allez, soyez bons joueurs, quoi. Et ça, mon bonhomme, c'est pas du but, c'est bien ma veine. Dites, commissaire, il y aura bien une petite récompense. Après tout, c'est nous qui avons trouvé la pierre. Tu crois que Gênes nous filera un petit quelque chose pour avoir retrouvé ces bonbons? Il y en a qui ont du culot, je vous jure.